Bien le bonsoir les amis. Pour la première fois de ma vie, je suis à Saint-Pétersbourg pendant les nuits blanches. J'ai toujours su que se promener dans cette belle ville russe est beaucoup plus agréable que sur les Champs-Élysées. En effet, comparons Saint-Pétersbourg à Paris. Si vous avez besoin... Excusez-moi. Non, pas français, vous êtes français? Espagnol. Ah, espagnol. Ce beau bâtiment est la mosquée historique de Saint-Pétersbourg, dont la construction a commencé dans l'Empire russe et s'est terminée après la révolution bolchevique. C'est la principale mosquée de l'Empire russe, la plus grande mosquée de la partie européenne de l'Empire russe. La mosquée est située dans le centre de la ville, près de la cathédrale Pierre et Paul, où reposent Pierre le Grand et d'autres empereurs russes. Peut-on imaginer qu'en France, les mosquées se trouvent près des tombes de Louis XIV ou de Napoléon Bonaparte? Il est difficile d'imaginer qu'en France, l'islam et le christianisme soient en bon voisinage. En France, l'islam est avant tout la religion des étrangers, les religions des autres. En Russie, l'islam est l'une des confessions traditionnelles que professe le peuple autochtone du pays. L'islam fait partie de la culture russe. Je voulais dire qu'en France, le christianisme et l'islam sont en contradiction antagoniste. Mais le christianisme reste-t-il en Occident? Nous nous souvenons tous de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous direz que tout le monde se souvient des bolcheviks. Oui, mais les bolcheviks sont le résultat de la Révolution française. La France, qui nous donne des leçons de liberté, utilise des méthodes cruelles contre les religions et les langues de ce peuple autochtone. Et la Russie, que la propagande occidentale considère comme un empire du mal, construit des églises et des mosquées. La France est devenue une partie de la culture anglo-saxonne qui nous apprend à mourir pour de l'argent. Et la Russie montre au monde qu'il est possible de vivre pour préserver la diversité de la civilisation humaine. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'en pensez-vous? Du coup, si vous avez besoin d'un guide ou d'un interprète à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans toute la Russie, je suis à votre service. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Salut, à bientôt. Regardez quelle beauté, les nuits blanches.